salut les plombés. Bon, nous sommes le 13 octobre, une journée magnifique, du ciel bleu, une bonne température. On vient de passer quelques jours de mauvaise pluie, où c'était pas terrible, beaucoup de brouillard, de la bruine sans cesse, donc évidemment pas de tir. Voilà, alors je vais faire court. Aujourd'hui, je reviens sur la Epic 2. Voilà. Alors si vous voyez cette vidéo, c'est qu'il y a des résultats au bout, parce que je me suis engagé auprès de David d'Epic. Je lui ai dit que je ne présenterai pas de vidéo sur la Epic 2 tant que j'aurai pas des résultats satisfaisants dignes des qualités de la carabine. Voilà, c'est à moi de trouver les bonnes munitions qui vont aller dessus, le bon projectile, les bons slugs, ou à adapter les réglages de la carabine pour que ce soit comme ça doit être, c'est-à-dire très serré, hein, à 50 comme à 75, et comme au moins 50, 75, 100. Bon, mais bon, on verra bien. Voilà, donc je pars là-dessus. Je me remets sur la Epic 2, ça faisait 1 mois et demi que je ne l'avais pas touché quasiment. Donc ça va me faire bien plaisir de la retoucher. J'ai pas trop d'air parce que j'ai un petit souci de compresseur, j'en attends un nouveau. Mais je pense que j'en aurai assez quand même, je me rappelle qu'elle a une bonne autonomie. Donc je vais pouvoir lâcher quelques slugs pour régler tout ça. Voilà. Bon allez, je vous montre un petit peu vite fait ce que j'ai amené. Et puis je m'attelle à ma tâche de régler cette carabine correctement. Donc qu'avons-nous là? Alors nous avons une Epic 2 carabine tchèque équipée de la lunette Hawk. Voilà, lunette Hawk d'un grossissement x50 au max, mais je ne m'en sers pas en général, du moins pour les distances que j'utilise pour l'instant. Le radar est fixe, le Yokozuna qui est passé dessus, le tout sur le trépied Epic pour une bonne stabilité. Au niveau des projectiles, donc on a du comment? Les ânes déjà, voilà, les fameuses ânes. On a les ânes, on a un petit peu de tout en grain. Donc voilà, je vous passe vite fait. J'essaie de passer lentement, que vous ayez le temps de voir. Alors j'en ai plus ou moins de chacun, donc ça dépendra de ce que je vais avoir. De toute façon, il faut que je m'adapte. Et j'ai sorti tout le reste que j'avais, hein. Les HN, voilà, j'ai des HN également. J'ai des Knockout. Donc parmi tout ça, je devrais quand même arriver à trouver un projectile qui va convenir à la carabine, hein. Et puis alors j'ai trouvé le réglage du marteau. Le réglage du marteau il se fait ici en fait. Vous voyez, je vous montre, il y a des petits trous à l'intérieur là, donc vous passez une petite clé Allen, je suppose, c'est ce que je vais essayer de faire, et vous tournez à droite ou à gauche pour donner plus de force au marteau ou au contraire le rendre moins frappeur. Donc je vais voir, parce qu'il faut que j'atteigne une vitesse, je pense, de l'ordre de au moins 300 mètres secondes, voire un peu plus. Allez, c'est parti. Alors pour changer des ânes, je pars sur des Knockout. Et parce que j'ai deux boîtes, dont une boîte, vous voyez, qui est en 6,37 mm. Donc 6,37 mm, ça va m'assurer que la chambre est véritablement bien remplie et qu'il n'y aura vraiment pas de risque de déperdition éventuelle. Je vais partir là-dessus pour commencer. Je vais essayer de tous les tester un petit peu, hein, au moins 5 par boîte, et voir lesquels c'est qui donnent déjà des bons résultats. Bon, alors là on est à 50 mètres, hein, et puis ensuite je pousserai un peu plus loin. Alors la cible pour le réglage, ouais, un petit point tout petit. La valeur de pas grand chose. Vous voyez, mon petit doigt il le couvre complètement. Donc bon, ça devrait aller. Allez, j'y vais. Je suis content du groupement, hein. Voilà, c'était avant de régler la lunette, donc du coup l'un derrière l'autre. Ensuite là je pense qu'il y en a 3. J'en ai eu un là, j'en ai fait un, j'ai recorrigé, mais le trou est un peu plus gros. Je crois que j'ai fait un trou dans le trou à ce niveau là. J'ai pas eu la gommette. On est à 50 mètres, donc, mais par contre ce qui m'inquiète c'est que la vitesse est lente. Elle est tellement lente que j'ai pas de vitesse au chronie. Donc je comprends pas pourquoi, parce que j'ai pas touché de réglage depuis la dernière fois.
Je vais voir ce marteau là dessous là, si je peux faire quelque chose. Parce que là je trouve qu'on est très lent. Bon, des fois le chrony il prend pas, mais là il n'a pas pris 5 coups d'affilée. Ça veut dire que c'est en dessous d'après moi, trop en dessous. Il n'y a pas, pas dire qu'il y a une seconde d'écart, mais entre le tir et le but à la cible, il y a un temps qui est trop long, je trouve. J'ai un peu l'habitude. Et bon, voilà. Allez, on va continuer pour voir, essayer de toucher ce marteau. Bon, alors j'ai un petit peu touché l'axe qui correspond au marteau. Le problème c'est que je ne sais pas si c'est qu'il faut le monter vers le haut avec la petite clé Allen ou vers le bas. Donc là je l'ai levé vers le haut. Il me semble que c'est un peu plus puissant, mais j'ai toujours pas de vitesse au chrony. Donc tant que j'ai pas de vitesse au chrony, moi je peux pas avancer. Voilà, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Je vais essayer de toucher la puissance de la carabine avec la clé principale, là, la clé 3 points. Tourner un petit peu à droite, voir si mon chrony veut bien se réveiller. Tout est allumé, le chrony, le téléphone, je comprends pas. Donc le groupement, bon évidemment c'est pas dégueulasse, hein, mais ça peut être mieux à 50 mètres. Ça peut être mieux à 50 mètres. Bon là évidemment ça a touché. Là il va y en avoir deux. Là je verrai la vidéo. Bon et puis je suis désolé, j'ai plus de batterie sur la caméra cible, donc je vais continuer les tirs sans caméra cible. Vous aurez le résultat à la fin. Là j'ai remis 3 points en haut pour repartir sur du propre. Je crois qu'aujourd'hui je vais juste rester sur 50 mètres, hein. Ça y ressemble fortement. Mais j'aimerais avoir quelque chose de très serré à 50 mètres avant d'aller plus loin. Bon, voilà. 3. Ici je suis reparti, le premier ici. Les deux autres là, donc ça me va pas encore, hein, je suis désolé. Et je n'ai toujours pas de vitesse. Donc voilà. Je pensais que je m'étais trompé, que j'avais laissé l'application en mode faible puissance pour petite carabine. Donc j'ai revérifié ça, j'ai rechangé. Je me suis assuré que c'était bien en bonne puissance pour l'application. Je mettrai une copie écran de mon téléphone sur la vidéo, parce que moi là je comprends pas pourquoi mon navigation marche pas. Donc c'est vrai que tant que j'ai pas de vitesse, je peux pas faire grand chose. Je suis très embêté beaucoup. Bon mes petits amis, étant donné que mon radar FX m'empêche de continuer ma session avec la Epic 2, il en a décidé ainsi, puisque j'ai pas de mesure, donc sans mesure je peux pas vraiment évoluer, ça va pas. Alors j'en ai profité, je suis allé souffler 10 minutes à la maison, j'ai remis ma caméra en charge, et puis histoire de vous mettre un petit peu de contenu dans cette vidéo, je vous ai amené la Terminator. Donc avec la Terminator, je vais faire deux cartons, ce qui va me donner l'occasion de vérifier si mon radar FX fonctionne avec elle, parce qu'il fonctionnait avec elle l'autre jour. Alors si ça vient soit du réglage que j'ai fait pour la Epic, soit je sais pas. Donc on va bien voir si le radar veut fonctionner avec la petite là. Et puis voilà. Donc je vais mettre deux belles cibles, et puis j'ai amené deux boîtes de plomb, donc des Diabolo en JSB 35 calibre 9 mm et les Snoopik habituels. Voilà. Donc ça va être l'occasion de vérifier un petit peu ce que vaut cette carabine à 50 mètres. Parce que je vous rappelle que c'est pas une carabine de précision normalement. Hein, elle doit être précise quand même, je pense. Mais bon, c'est pas son truc la précision. Hein, elle n'a pas été faite pour ça au départ. La haute précision hein, qu'on peut avoir en PCP. Donc voilà. C'est parti. Je vais vous mettre deux petites cibles. Et on est parti pour la Terminator. Voilà, deux petites cibles en place pour la Miss Terminator. Donc on va faire les Snoopik par ici, à gauche, et on va faire les GSB à droite. Voilà. Donc, de toute façon, je vous mettrai en incrustation d'image les plombs qu'on ne se trompe pas. Voilà. On va bien voir ce que valent les groupements de
de cette carabine à 50 mètres que j'ai encore jamais testé à cette distance. J'ai tiré juste à 25-30 avec. Voilà. On va voir ça. Bon, eh bien, contre toute attente et surprenamment, les Snoopik se démarquent bien des JSB. Les Snoopik sont à gauche, hein. Les JSB sont à droite, très désordonnés. Très désordonnés. On a un dans la cible. J'ai toujours pris le même point de visée, hein. Ici, par contre, tout est bon, sauf 4 tirs, on va dire. Celui-ci, c'est parce que j'ai tiré sans le chargeur à un moment donné. J'avais un enraillement, donc j'ai dû retirer le chargeur pour pas mettre engagé de plomb. Et donc j'ai du souffle qui revient, et donc ça ne va pas être bon du tout pour l'expulsion du plomb correctement. Donc c'est parti complètement en saucisse. Mais sinon, les autres Snoopik ont plutôt donné du bon résultat à 50 mètres. Là, je suis assez satisfait avec les Snoopik. Par contre, les JSP, ils m'interrogent. Bon, alors mon chronie, il fonctionne au son. J'ai pas l'image. Donc il faut que je travaille mon anglais. Donc évidemment, je tends l'oreille pour savoir les vitesses. Les vitesses sont entre 258 et 267, 68 je crois. Voilà. Bon allez, je vais recoller 2 cibles. Je vais continuer à m'amuser un petit peu avant qu'il fasse trop nuit.
Ben voilà, hein. La messe est dite. Les Snoopik confirment leur efficacité. À 50 mètres, c'est plus que satisfaisant pour une carabine comme celle-ci. Donc le premier tir que j'ai effectué, j'étais un petit peu bas. J'avoue que j'ai un peu triché, j'ai pris de la compensation de la contre-visée, mais le groupement était serré avec la contre-visée. Je voulais quand même effacer le rouge. Là ici pareil, j'ai pris une légère contre-visée. Alors par moment la contre-visée est arrivée pile poil. Sinon bon c'est super. Moi ça me va très bien. Les Snoopik à 50 mètres pour la Terminator, parfait. Bon, ben, je vous dis à une prochaine fois. La Epic, ben, quand j'aurai un chrony qui fonctionnera, je pourrai avancer. C'est pas sa faute à elle, à la carabine. Hein. J'étais plutôt content des résultats de la Epic. C'était pas super serré, mais il fallait que je cherche un petit peu la bonne vitesse à trouver. Et puis j'ai testé qu'un seul slug en fait. Hein. Mais comme j'avais pas les informations au radar, j'ai préféré arrêter là. Donc par contre, donc pour la Terminator, ben oui, elle m'a donné des informations. Au son seulement, en anglais. Donc évidemment, je comprends l'anglais un peu. Donc j'ai pu connaître les vitesses de la Terminator, mais par contre j'avais rien affiché. Je restais à 0. Le blanc, écran blanc, pardon. Écran blanc et voilà. Donc je sais pas, il y a un truc que j'ai dû décocher, je sais pas. Moi toutes ces applications, je vous avoue, ça me prend le chou. Mais alors à un point, le moindre truc qu'on achète, il faut foutre une application. Là j'ai acheté un truc pour mettre dans les optiques, là, vous savez là. Hein, une super caméra Tactacam, voilà. C'est tout un bazar le truc, il faut mettre l'application et dans l'application faire le truc pour le réglage et tout le machin. Et au final quand vous mettez dans l'optique, vous vous apercevez que c'est dégueulasse. Moi c'est ce que j'ai vu, bon, sûrement que c'est pas bon, mais je crois que je vais le revendre ce machin. Ouais ça m'a saoulé. Et toujours avec des applications, des trucs et des machins. Bon allez, ciao, bonne soirée, j'allais mettre tout ça sur bande, faire un petit film. Ciao les copains, bye. Ouais les gars, je reviens un peu là-dessus là, tu vois. C'est ça la Tactacam, oui. Alors voilà, c'est super hein. Je devais faire une revue là-dessus, mais bon, tant que je sais pas faire fonctionner, quoi, c'est compliqué quoi. Tactacam 5.0. Voilà. Alors t'as ça va se mettre au niveau de l'optique, devant, clac, tu vois. Et puis la caméra qui vient dedans. Mais j'ai essayé plusieurs fois, c'est tout flou. Soit il y a la moitié de noir, soit j'ai beau régler. Quand je règle au téléphone, c'est bon. Alors il y a tout un tas de trucs à faire. Il faut rentrer dans le téléphone, paramétrer, bouger, machin, truc. À chaque fois que tu veux la poser sur une carabine, il faut faire ça. Ils auraient pas pu faire un truc du genre, tu vois, tu mets le machin dans le truc, tu mets la caméra, tac, t'allumes, on-off, et puis tout, ça tourne. Là, moi, ça aurait été bien, quoi, toi. Moi, j'aurais bien aimé ça. J'aurais bien aimé, quoi. Tu juste t'appuies sur un bouton et ça marche. Alors moi, j'ai trouvé une alternative, hein. Je la mets sous la carabine. J'ai mis du scotch, je la mets sous la carabine. Comme ça, je filme dans l'axe du canon. Et voilà. Mais j'ai pas le réticule, mais ouais, évidemment, le réticule, je l'ai pas. Voilà. Alors j'ai deux potes, hein. Des potes, c'est pas des tireurs, c'est des ingénieurs du tir. Attention, faut toujours pas dire un truc à côté, ni se tromper. Mais même eux, je leur ai expliqué et tout. Hein. Non, ils comprennent pas, ils voient pas. Ils comprennent pas pourquoi ça marche pas, mais moi je dis pourtant j'ai tout essayé. Donc même eux, ils n'ont pas trouvé la solution, alors... Donc je vais encore essayer, toi. Je vais encore essayer la Tactacam. Je vais encore essayer de me prendre la tête. Je me suis pris quand même la tête une nuit dessus et une journée. Correct. Ouais. Bon après, dès que ça me résiste trop, j'ai vite fait. Je mets de côté. Donc on va réessayer. Hein. Et puis, si on n'y arrive pas, ben, pour qui la voudra, il l'aura. Hein, voilà. Bon, ce sera pas cadeau, hein, parce que c'est pas cadeau le truc. Hein. C'est tout neuf. Hein. Voilà, c'était le retour sur la petite Tactacam. Ciao les copains.